J'ai vraiment découvert que la France, pas uniquement la France, mais la France en particulier, quand elle a parlé de perte d'autonomie, et dans le champ du handicap, comme dans le champ des personnes âgées, elle a toujours monté et construit ses politiques autour de l'aide individuelle. C'est-à-dire, on a toujours parlé de la perte d'autonomie ou l'entrée dans la dépendance à titre individuel. Et regardez bien, l'ensemble de nos politiques ont construit cette logique avec une individualisation de la situation. Alors, je suis en situation de perte d'autonomie moi-même, donc je le mesure complètement. Je vois bien qu'en fin de compte, on répond à ma situation individuelle. À aucun moment, la notion d'autonomie dans notre pays, comme le Québec, les pays du Nord, l'Angleterre, les États-Unis, c'est une question qui s'adresse globalement à la société. Comment une personne qui rencontre des fragilités est prise, et la société la prend en compte, non pas à titre individuel, mais dans ces questions quotidiennes, sa façon de vivre dans la société. Je vais vous donner des exemples très, très simples liés à l'accessibilité, à la mobilité. J'ai toujours été très, très marquée par l'absence de travail. C'est la loi de 2005 qui a commencé à parler réellement, à obliger l'accessibilité, et on était toujours dans des logiques très individuelles. Comment les gens peuvent se déplacer à titre individuel, comment les gens acquièrent un fauteuil roulant à titre individuel. Je pense que c'est par l'accessibilité qu'on explique mieux cette logique individuelle dans laquelle on est allé. Regardez dans le champ des personnes âgées, on a mis en place l'APA, qui est une allocation personnalisée à l'autonomie. C'est complètement individualisé à la personne, la situation personnelle. Pour le champ du handicap, on a créé, avant ça s'appelait la CTP, maintenant ça s'appelle la PCH, qui est une allocation, qui est un dispositif individuel. Comment la personne, à titre individuel, se débrouille dans la société ou pas. Alors que les autres pays, je pense en particulier aux pays du Nord, ont beaucoup plus travaillé l'organisation de la société en général. Je me souviens avoir rencontré il y a une dizaine d'années un jeune homme, un Bissontin d'ailleurs, qui travaillait dans une association à Stockholm de mobilité pour les personnes âgées, de système de taxi, et du coup, on n'y répond pas individuellement à la personne, on essaie de réfléchir comment collectivement on organise le dispositif. C'est ce que fait Madame Delaunay c'est ce qu'a fait Madame Delaunay avec sa loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Elle a regardé comment prendre en compte globalement dans la société le problème de l'isolement. C'est certes un problème individuel que prend une personne, mais comment une commune, des associations prennent en compte le problème de l'isolement des personnes âgées. Quand elle met en valeur dans la loi l'association Ville-Amis des aînés, qui est une association francophone avec le Québec et d'autres pays, sur quelle politique municipale mettre en place pour faire en sorte que les personnes âgées, qu'elles soient en fragilité, qu'elles ne soient pas en fragilité, prennent leur place complètement. J'ai en tête l'utilisation des bancs, par exemple. Dans les choses qui sont importantes, il y a des choses vraiment très importantes sur la valorisation de l'aide à domicile, la valorisation du métier de l'aide à domicile, y compris des moyens plus importants pour le secteur des personnes âgées à domicile, dans l'APA à domicile. Mais par exemple, elle propose que soit mis en place, territoire par territoire, avec l'annonce sur la suppression des départements, j'espère que ça aura quand même lieu, mais elle propose que soit mis en place une conférence de l'ensemble des financeurs sur les départements. C'est dans la loi Madame Delaunay, avec les caisses de retraite, l'ARS, les mutualités et les départements, et que sur un territoire, on se mette d'accord sur réellement ce qui se fait dans certains endroits, mais pas partout, pour se mettre en place une organisation dans un secteur, dans un territoire, dans un canton,
beaucoup plus solide. C'est pas uniquement l'aide individuelle, c'est vraiment l'ensemble des questions qui sont posées. Alors, elle propose aussi que soit mis en place une commission départementale sur l'autonomie et les personnes âgées. Je vous dis ça parce que c'est des points que j'ai travaillé plus précisément. Madame Fontanelle était dans le même groupe de travail que moi, elle vous en parlera peut-être tout à l'heure, la directrice adjointe de l'ARS. C'est comment, en fin de compte, en prenant en compte un dispositif de représentation des personnes handicapées et des personnes âgées, on puisse faire en sorte que l'ensemble des dispositifs présentés par les communes ou par les départements, dans tous les secteurs, y compris des plans de transport, par exemple, des personnes âgées, soient vus par les gens concernés directement. C'est évident que du coup, on réfléchira peut-être, alors je vous donne 2-3 exemples très simples, à se dire, si on part du point de vue des personnes âgées et des personnes handicapées, une des raisons pour lesquelles les personnes âgées, par exemple, ne sortent plus, c'est qu'elles ont leurs moyens financiers qui a disparu, mais pas uniquement. J'étais hier à Paris, en train de manger, il y avait 3 tables à côté de moi, les 3 tables, c'était des gens âgés avec leurs petites filles, ou leurs petits arrière-petits-filles, ou leurs enfants qui mangeaient. Et c'était tous des gens très très vieux qui n'entendaient pas très bien. Est-ce que vous pensez que nos restaurants, à un moment donné, réfléchissent à quelle place on donnait aux gens qui n'entendaient plus très bien? Je peux vous assurer qu'ils n'entendaient rien du tout. La petite fille avait beau raconter tout ce qu'elle voulait à son grand-père et à sa grand-mère. C'est évident, je voyais la grand-mère qui faisait comme ça, qui demandait de répéter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, on aurait pu réfléchir globalement dans nos systèmes de restauration, de restaurants, un lieu qui est un lieu très calme, pour que les gens puissent se parler, regarder, y compris à l'intérieur d'une famille, quand il y a des repas de famille, comment c'est compliqué pour une personne âgée, y compris de réfléchir. Je donne ces 2 exemples, pas sans raison, parce que c'est une question globale de la société, mais c'est aussi une question individuelle. Le nombre de vieux, on ne les oublie pas, on va les chercher pour le repas de famille sans aucun problème, mais il est au bout de la table, il n'entend rien de ce que racontent les gens autour de lui. Alors on se dit, il est vieux, il est où? Mais uniquement parce qu'il n'entend plus. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que de ne plus parler, que de ne plus entendre? Simone de Beauvoir, c'était quand une personne ne peut plus parler, ne peut plus entendre, on la sort de l'humanité. Voilà ce que disait Simone de Beauvoir. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les personnes âgées. Et c'est toute la problématique de la loi de Madame Delaunay. C'est comment anticiper, comment une société anticipe, pose ces questions. Mais ça va, c'est pas uniquement comment... Alors, Geneviève Larocque, une dame à laquelle j'ai succédé la tête de la Fondation nationale de gérontologie, elle disait, ce n'est pas le problème de savoir comment on lave les fesses des vieux, c'est comment ils sont dans la vie, complètement. Et du coup, comment on s'en occupe individuellement et comment on s'en occupe aussi collectivement. Si je vous dis ça, c'est que vous avez beaucoup travaillé, je le sais, sur les problèmes de l'individualisation, le travail de la coordination, mais il y a des choses, vous ne pourrez pas répondre si la société globalement, la commune, l'intercommunalité, le département, et individuellement, on regarde les gens directement. D'où l'importance de ce que disait Madame Munch, c'est pas parce qu'on est vieux, qu'on est fichu. C'est la façon dont quand elle dit on n'a pas assez travaillé sur la question de la transmission des personnes âgées, mais c'est une question individuelle. Comment, en fin de compte, on écoute, on entend, une personne âgée peut se dire que ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à transmettre est important, mais aussi comment ça s'organise à l'intérieur je parle beaucoup de territoires, de communes, de cantons, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très, très important. Mais y compris ce qu'ils ont à dire sur la façon de voir la société dans les années qui viennent. Je pense que le lien entre société et organisation de la société par rapport à une question est aussi importante que l'organisation individuelle.
Voilà ce que je voulais vous dire, non pas en préalable, mais dans les choses auxquelles je crois profondément, c'est quand on parle d'autonomie en France, on en parle globalement en termes d'individualisation, on pense que c'est une personne, et en fin de compte, participer et pouvoir assumer son autonomie complète, c'est vraiment une question globale, c'est pas une question uniquement d'individualisation. Le pauvre, mais il est sourd, le pauvre, il ne voit plus clair, ou le pauvre, il a du mal à marcher. Je peux vous assurer que moi qui me déplace actuellement avec un déambulateur, et qui me déplacerai de plus en plus avec des outils, je peux vous montrer comment nos villes, nos villages ne sont pas adaptés complètement, alors que je suis complètement autonome. Je ne vous comprends pas. Le jour où j'ai demandé ma carte d'handicapé, on est venu me faire mon évaluation d'handicapé, et quand j'ai commencé à dire, je pense qu'un déambulateur m'aiderait sacrément bien, je voulais quelque chose de pliable, très léger. Vous le voyez là, vous regardez, il est effectivement très léger, je peux monter dans le train avec. Mais y compris moi-même, qui connais bien toutes ces questions, j'ai eu du mal, vraiment un mal fou à dire que je voulais quelque chose de très léger pour pouvoir monter dans le train, pour aller assumer mes responsabilités à Paris. Parce que je me suis dit, est-ce qu'une personne handicapée, en fait, compte à sa place pour assumer un certain nombre. J'avais vraiment honte, en fin de compte, de dire, en fin de compte, est-ce que j'ai besoin de... Je ne demandais pas d'aide financière, je demandais simplement un conseil pour trouver un déambulateur léger, très pliable, pour monter facilement dans le train. Mais je voudrais que vous compreniez profondément ce que je vous explique là, c'est que, parce que je pense que c'est essentiel pour les personnes âgées. Elles se voient âgées, elles se voient lourdement tributaires vis-à-vis de la société, donc elles se taisent, elles ne demandent pas de choses. Donc il faut que nous-mêmes, vous-même en tant que professionnels, vous réfléchissiez profondément à quelle est la question, comment vivre pleinement malgré les difficultés qu'elles rencontrent. C'est pas normal que moi, je me retrouve à me retrouver en situation honteuse parce que je demandais un déambulateur léger pour aller à Paris assumer des responsabilités. J'étais vraiment persuadée que le monde du handicap, comme le monde des personnes âgées, ont tendance à se taire et à vivre renfermées sur elles-mêmes. Elles ne voient pas ce qu'elles peuvent apporter à la société, elles ne voient pas ce qu'elles peuvent vivre à titre individuel, parce qu'elles se voient vieilles et tributaires, globalement, de la société, et étant beaucoup pour la société. J'insiste là-dessus. Quand je vois la première belle-mère de mon mari, qui ne veut pas se faire... Elle a des escaliers hyper raides, son mari est mort, ne peut jamais sortir pendant 4-5 ans de la maison. Ils auraient simplement, parce que dans le haut, tous les escaliers sont très raides, ils auraient simplement à l'époque posé un ascenseur, installé un ascenseur. Elle aurait elle-même continué à marcher, son mari aurait continué à aller dehors sans aucune difficulté. Et vous voyez bien que c'est dans la... Enfin, je fais souvent ce geste-là, mais c'est dans la tête des vieux eux-mêmes qui lâchent prise complètement. Et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est comment on peut introduire cette question-là dans l'ensemble des questions que vous vous posez quand vous travaillez avec des personnes âgées, quelles que soient, et y compris dans la coordination, dans l'intégration, comme on dit, des soins maintenant autour de la personne âgée. Est-ce qu'en fin de compte, le vrai travail qu'on a à faire, ce n'est pas de laver les fesses, enfin s'il faut les laver, parfois. Ne disons pas que j'ai dit qu'il ne fallait pas laver les fesses des vieux, je pense qu'il faut les laver. Mais il faut les laver et voir comment, en fin de compte, on garde l'énergie à vivre de façon importante. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les dernières déclarations de la nouvelle secrétaire d'État aux personnes âgées, Madame Rossignol, où elle a décidé que la politique de la vieillesse, qui reprend la loi complètement avec cette logique très large d'adaptation de la société au vieillissement, elle a dit que oui, elle allait la reprendre complètement avec une logique, une volonté d'introduire la politique de la vieillesse, l'adaptation de la vieillesse dans la famille. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien, parce que
enfin, moi personnellement j'y suis très sensible parce que c'est vraiment prioritairement à l'intérieur de la famille que se pose la question du vieillissement. Ce sont les enfants ou même les petits-enfants ou la famille plus large, ou l'entourage, la personne âgée. C'est bien une question de famille, comment on perçoit en fin de compte le début de la vie. La politique de la famille elle a toujours été portée jusqu'à présent en voyant la petite enfance. Elle est en train d'introduire la politique de la vieillesse à l'intérieur de la famille. Donc on va enfin, me semble-t-il, voir la vie complète, y compris dans l'organisation politique. C'est-à-dire qu'on va voir la petite enfance et on va voir la fin de la vie. Donc on va voir les deux bouts de la vie. Et du coup, on va voir, me semble-t-il, quelque chose qui est vraiment très important. On a fait des maisons des jeunes de la culture, on ne va pas faire des maisons des vieux de la culture, mais on va faire des maisons pour tous les âges de la vie. Je donne ces exemples-là, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important de voir, en fin de compte, que la grande question est une question d'organisation de la société, de vision de la société sur la vie, complètement la logique de la vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et du coup, de sortir la vieillesse de la seule approche médicale qu'a très bien dit Madame Munch tout à l'heure. Moi, je peux vraiment vous dire très clairement comment, dans mes responsabilités nationales, nous avons vu depuis 20 ans les questions de la vieillesse que par le focus médical de la santé. Vous avez bien vu qu'en arrivant, en prenant la parole tout à l'heure, c'est le nom de 3 médecins que j'ai dit après ce que la PAM a apporté, donc là c'est le côté beaucoup plus social, mais c'est vrai que le professeur Haussmann était un médecin et c'est lui qui m'a appris en même temps toute la logique globale de la vieillesse. On n'a pas vu uniquement que le corps malade, mais il faut savoir, quand j'ai remis mon rapport à Monsieur Jospin, je voulais l'intituler, donc c'est il y a 12 ans, c'est rien du tout dans une vie déjà, mais aussi dans l'organisation d'une société. 12 ans, c'est rien. Je voulais l'intituler « Vieillir n'est pas une maladie ». Je ne vous raconte pas, quand j'ai amené sur le bureau du cabinet du ministre de la Solidarité de l'époque, alors c'est pas elle, c'était une femme, c'était Madame Aubry, c'est les hommes de son cabinet qui n'ont pas voulu, qui m'ont vraiment interdit d'utiliser ce titre-là, vieillir n'est pas une maladie. Parce que pour eux, profondément, la société voyait la vieillesse comme une maladie, globalement. Et la question qu'on avait à prendre en charge, c'était bien les vieux qui rencontrent, non pas des maladies, me semble-t-il. À l'époque, on pensait principalement, mais des fragilités. Comment on sort de chez soi, comment on part. Je vous vois regarder l'heure, je suis peut-être trop bavarde dedans. Alors, voilà, c'est la première question. Et je ne pense pas qu'on soit sorti de cette question de la place du pouvoir médical sur la vieillesse. C'est pour moi tout l'intérêt de Madame Delaunay d'avoir organisé complètement cette loi sur l'adaptation de la société. C'est la chance de Madame Rossignol d'avoir en même temps pour responsabilité famille et personnes âgées, du coup d'introduire globalement la notion de vie, comme j'en parlais tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment une grande chose. Mais il faut que parallèlement, vous voyez combien l'ensemble de notre organisation, à part les communes, intercommunalités, les départements, les régions, je ne suis pas complètement sûre, enfin si, je pense qu'elle serait là, la collègue Madame Dufay, qui est la présidente du Conseil régional de Franche-Comté, ne serait pas contente. Mais la question du territoire, comment à l'intérieur du territoire on s'organise globalement, pas uniquement pour prendre les gens en charge, les personnes âgées fragiles, mais l'ensemble de l'organisation sociétale, faire en sorte que le club
du troisième âge du coin aille peut-être plus loin que d'offrir uniquement du tarot, parce que chez nous, dans les clubs du troisième âge, c'est Scrabble et tarot, mais comme on va peut-être plus loin, alors qu'on sait que plus on vieillit, plus la créativité a de l'importance, de dire des choses, d'écrire des choses, de peindre des choses, de parler, c'est vraiment très important. Donc on voit bien qu'en fin de compte, quel moyen on est prêt à faire en sorte que les logiques de transmission puissent se faire naturellement, pas construire en disant bon, bah, on va aller voir toutes les vieilles dames pour voir comment leurs recettes de cuisine qu'elles utilisaient dans le temps, et puis on va trouver qu'il y avait des vieilles dames pour qui la cuisine c'était vraiment pas une période très facile de faire des repas. Alors on est persuadé qu'une vieille dame, elle a aimé cuisiner, mais il y a des vieilles dames qui n'ont jamais aimé